Bienvenue à tous dans notre programme 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Umesh Potana. Nous sommes heureux de vous accueillir et j'ai la joie dans mon cœur de pouvoir célébrer Jésus avec vous. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez, célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Amen. Quelle joie de pouvoir louer Jésus ensemble. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Umesh Potana. Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans notre nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous et je veux remercier également Maïva ce matin. Et j'aimerais parler, au thème de mon message, courir la bonne course. La vie chrétienne, c'est une course. Paul illustre cela ou fait une comparaison de la vie chrétienne comme une course. Et nous allons lire dans la parole du Seigneur, Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Au verset 13, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Au verset 14, notre dernier verset, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, comme je disais, la vie chrétienne, je suis convaincu que c'est une course. Ce n'est pas une course comme le monde, c'est une course contre la montre, une course avec beaucoup de frustration, de déception, de trahison. Mais la course chrétienne est bien différente. C'est une course là où le Seigneur nous assiste par son Esprit, là où l'Évangile nous vient en aide, parce que l'Évangile est une révélation. Il nous équipe et nous sommes dans cette course équipés par le Seigneur et expérimentons la force du Seigneur. Ce n'est pas non plus une course de compétition ou de rivalité, mais c'est une course là où nous courons pour devenir
comme Christ, le ressembler, le refléter de plus en plus. Comme Jean-Baptiste qui dit, il faut que je diminue et que Christ augmente. Donc je crois, Paul, ce grand homme de foi, il commence par dire que je n'ai pas atteint la perfection ou que je n'ai pas déjà remporté le prix. Pour commencer, c'est un prix à payer. La vie chrétienne, c'est un prix à payer. Il y a une expression en anglais qui dit, excuse-moi, je vais dire ça en anglais, you get what you paid for. Donc, dans la mesure qu'on est déterminé, qu'on est résolu dans notre cœur de payer le prix, ben le Seigneur nous accorde sa grâce parce que c'est lui qui nous donne la force. Dans Zacharie, il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Donc, quelle grâce de pouvoir expérimenter cette force que l'Esprit de Dieu nous communique dans cette course. Donc, nous ne sommes pas seuls, mais le Seigneur nous assiste et il est avec nous. Ben, si nous regardons et nous faisons une rétrospective de l'apôtre Paul, ben, il a un passé très chargé. Il a été un blasphémateur, un persécuteur. Il s'opposait terriblement à l'Église du Seigneur, dans son ignorance bien sûr. Mais quand le Seigneur l'a saisi, au fait il dit, quand j'ai été saisi par Jésus-Christ, donc le Seigneur lui a fait grâce. Nous connaissons l'histoire, comment il était en route pour saccager l'Église du Seigneur. Et le Seigneur l'a renversé. Il était devenu aveugle. Et comment une voix venant du ciel lui a parlé. Et c'est là que tout a basculé dans sa vie et qu'il a compris et que le Seigneur lui a fait grâce. Et l'Esprit du Seigneur a saisi cet homme et cela a été un point tournant de sa vie. Mais nous sommes conscients comment Dieu lui a donné cette grâce. Parce qu'il est dit quelque part, « Je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. » Et il était déterminé, il était résolu dans son cœur. Et il dit, « Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. » Et c'est très clair. Et c'est là-dessus, là où je vais mettre l'accent et l'emphase. Il dit, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Donc, il était conscient de son passé. Je réalise combien parmi nous, il y a des obstacles, il y a des situations, il y a des circonstances, il y a des imprévus, il y a des bonnes, des mauvaises expériences du passé, et qu'on ne peut pas se laisser arrêter par quoi que ce soit. Et Paul le savait très bien, plus que tout le monde. Mais dans son cœur, il était déterminé. Et pour moi, c'est clair, quand il décrit dans ces quelques lignes, c'est clair que c'est une course. Une course pour devenir de plus en plus conforme à Jésus-Christ. C'est cela l'appel du chrétien. C'est vrai, on goûte la nouvelle naissance, on expérimente le salut, qui est extraordinaire, mais ce n'est que le début. Je suis persuadé, je suis convaincu qu'il y a des grandes choses que Dieu nous réserve, et alors qu'on chemine, alors qu'on avance et qu'on persévère, Dieu nous donne sa grâce. Et quand je lis dans les autres versets de la parole du Seigneur, je pense à ce jeune homme riche qui était venu au Seigneur et qui voulait suivre le Seigneur. Il était enthousiasmé, excité, mais le Seigneur va lui dire, une chose te manque. Et cette chose, c'était clair, catégorique. Il était très riche et le Seigneur lui dit, va, vends tout ce que tu as,
distribue-le aux pauvres, et puis viens, suis-moi. Et nous voyons comment cet homme, subitement, a été attristé. Et il est parti. Donc, nous lisons dans la parole du Seigneur, dans Luc chapitre 10 au verset 38, l'histoire de Marthe et Marie. Comment Marthe était occupée aux choses domestiques. C'est vrai, elle avait des très bonnes intentions, mais ce n'était pas la chose qui était essentielle. Et comment le Seigneur va reprendre Marthe et va lui dire, Marthe, une chose est nécessaire. Et ta sœur, Marie, elle a choisi la bonne part. Donc, je réalise souvent une chose. Ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, mais une chose, très souvent, c'est la chose qui peut être l'obstacle et l'handicap et qui nous perturbe. Et nous revenons dans l'apôtre Paul, l'histoire de l'apôtre Paul. Il dit, je cours et je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Comme quoi, comment, dans cette course, nos yeux ont besoin d'être fixés sur Jésus-Christ, comme l'auteur de l'Épître des Hébreux nous dit, car c'est lui l'auteur, le consommateur de notre foi. Et Paul le savait très bien. Et au verset 14, pour continuer et pour terminer, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc c'était très clair, ce parcours de Paul, et comme quoi, comment il avait une lumière, une révélation, une connaissance de la parole de Dieu, de l'Évangile dans son cœur, qu'il transportait. C'était comme un atout et qui l'emmenait vraiment à garder ses regards constamment sur Jésus. Vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent nous tirailler, nous embarrasser et nous gêner. Mais comme quoi, comment nos yeux ont besoin de rester constamment fixés sur le Seigneur. Et Paul conclut en disant que pour remporter ce prix de la vocation céleste, il faut courir. Donc, courir cette course, courir cette bonne course, c'est pour arriver dans cette place là où on devient de plus en plus comme le Maître, c'est-à-dire Christ Jésus. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire de notre force, mais le Seigneur nous donne cette grâce, le Seigneur nous donne cette force, le Seigneur intensifie sa lumière dans notre cœur alors que nous sommes résolus, déterminés et de persévérer. Vous savez, dans le stade, j'ai appris ça très jeune, quand j'étais encore beaucoup plus jeune. Lorsqu'on est bien près d'arriver au but, c'est là que cela devient encore plus difficile. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette course. Comme le Seigneur nous dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés. Il nous a fait grâce. Donc, son appel est sur notre vie. Si nous avons expérimenté la nouvelle naissance, nous croyons que le Seigneur a sa main sur notre vie et qu'il est fidèle, comme sa parole nous le dit, c'est qu'il a commencé, il l'achèvera. Donc, je vous encourage et de courir cette course en ayant le regard sur Jésus, de persévérer, de garder la foi, et le Seigneur est fidèle pour nous aider chaque moment, chaque circonstance, chaque situation, parce que nous servons un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Nous sommes infidèles très souvent, mais lui, il est fidèle. Il ne change pas. Donc, je veux vous encourager à tourner vos regards sur le Seigneur et de laisser l'Évangile d'être à l'œuvre dans notre vie. Il n'y a pas deux manières. C'est quand l'Évangile gagne du terrain, quand l'Évangile est à l'œuvre dans notre vie, c'est l'Évangile qui nous transforme, c'est l'Évangile qui nous change, c'est l'Évangile qui nous libère et on est équipé pour vraiment terminer cette course. Amen. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous
pour une prochaine session. Nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cliquez sur la cloche pour être averti des prochains épisodes. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton abonner. N'oubliez pas de mettre un j'aime sous la vidéo et soutenez notre chaîne YouTube CTMI et notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. À bientôt.